Ma sœur a fracassé le vélo neuf de ma fille, ça lui servira de leçon. Ma sœur a fracassé le vélo neuf de ma fille de 6 ans avec un marteau, juste sous ses yeux. Ça lui servira de leçon, a-t-elle déclaré. Tu n'aurais pas dû lui acheter ça, a ajouté ma mère. Je n'ai pas crié. J'ai juste souri, j'ai prononcé une seule phrase, et leurs visages sont devenus livides. Maintenant, laissez-moi rembobiner une seconde. Parce que si je ne le fais pas, vous allez penser que j'invente tout ça. Mais non, c'est vraiment arrivé. Imaginez la scène. Un samedi après-midi ensoleillé, un de ces rares moments où le linge est plié, où le lave-vaisselle ne bip pas pour me réclamer, et où le monde semble presque gérable. Ma fille Elisa bondit partout, souriant d'une oreille à l'autre, rayonnant littéralement d'excitation. Elle meurt d'envie de montrer le vélo, qui trône dans notre allée. Brillant. Vif. Parfait. Et qui avons-nous invité? Ma mère et ma sœur, Sheila. Parce que, bien sûr, pourquoi ne pas gâcher un samedi parfait avec des querelles familiales? Dès qu'Elisa les aperçoit, elle crie presque « Vous avez vu le nouveau vélo ?» Sa voix est si pleine de fierté, que je peux la sentir bouillonner en elle. Elle attrape leurs mains, et les tire dehors, comme si elle s'apprêtait à dévoiler les joyaux de la couronne. Et c'est là que je l'ai vue. L'expression sur le visage de Sheila. Son sourire s'est crispé, sa mâchoire s'est durcie. Vous connaissez la tête que fait quelqu'un, quand il mord dans quelque chose de très acide, mais refuse de l'admettre? C'était elle. Je connaissais ce regard. J'avais grandi avec. Pourtant, je n'étais pas préparé à ce qui a suivi. Sheila n'a rien dit au début. Elle est restée plantée là, fixant le vélo comme s'il l'avait personnellement insulté. Elisa rayonnait toujours, montrant les petits détails qu'elle adorait. Les rubans sur les poignets. La façon dont la peinture accrochait la lumière. Puis, Sheila a pris la parole, d'une voix froide, presque calme. Laisse-moi te montrer ce que j'en pense. Avant même que je puisse assimiler ce qu'elle voulait dire, elle a tourné les talons, est entrée dans ma maison, et en est ressortie en tenant un marteau. Un marteau. Laissez-moi vous dire, dans des moments comme celui-là, on ne croit pas vraiment ce qu'on voit. Le cerveau s'embrouille. On se dit, sûrement pas, elle ne va quand même pas, oh que si. D'un coup sec, elle a abattu le marteau sur le cadre du vélo. Le bruit. C'était comme si le métal hurlait. Le petit halètement d'Elisa. La façon dont ses mains ont volé pour couvrir sa bouche. Mon Dieu, je ne l'oublierai jamais. Un autre coup. Un craquement. La peinture a volé en éclats. La roue s'est tordue. Je suis resté là, figé, regardant la scène. Mon corps était rigide, mais mon esprit bourdonnait, comme si toutes les alarmes du monde s'étaient déclenchées en même temps. Et savez-vous ce que Sheila a dit? Elle n'a pas hurlé. Elle ne s'est pas emportée. Elle a simplement regardé ma fille de 6 ans, mon bébé, droit dans les yeux, et a dit, ça lui servira de leçon. Une leçon. Comme si apprendre à une enfant, que la joie peut être démolie en 3 coups de marteau, était une leçon qui valait la peine d'être apprise. Elisa n'a pas pleuré. Pas tout de suite. Elle est juste restée là, à fixer son trésor brisé, les lèvres tremblantes, ses petites épaules secouées de frissons. Et moi? J'ai senti une vague glaciale m'envahir. Pas de la rage. Pas encore. Juste le choc. C'est à ce moment-là que ma mère a décidé d'intervenir. Et, bien sûr, on s'attendrait à ce qu'une grand-mère prenne sa petite fille dans ses bras pour la réconforter, ou peut-être qu'elle gronde son autre fille, pour être passée en mode démolition totale dans l'allée. Mais non. Au lieu de ça, ma mère a secoué la tête, a croisé les bras, et a dit, tu n'aurais pas dû lui acheter ça. Comme si c'était de ma faute. J'ai failli rire. Je veux dire, l'absurdité de la situation. Je suis planté là, pendant que ma sœur transforme la joie d'une enfant de 6 ans en ferraille, et c'est moi le problème. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas jeté sur Sheila, et je ne lui ai pas arraché le marteau des mains. Non, je suis resté là, et j'ai souri. Parce que parfois, le silence est le couteau le plus tranchant qu'on puisse avoir. Sheila a laissé tomber le marteau sur le béton, avec un cliquetis. Elle avait l'air satisfaite. Ma mère a hoché la tête, comme si Sheila venait de formuler un argument parfaitement sensé. Et moi? J'ai juste souri, et j'ai prononcé une seule phrase.
Et quoi qu'elle se soit attendue à ce que je fasse, sangloter, supplier, me défendre, oh non. Ce que j'ai dit, a fait pâlir leur visage. Vous mourrez sûrement d'envie de savoir quelle était cette phrase. Et je vais vous le dire. Mais pas encore. Parce que la vérité, c'est que ce moment-là, dans l'allée, avec un vélo réduit à l'état de tas de ferraille, ma sœur l'air suffisant et ma mère l'air vertueux. Ce moment n'est pas sorti de nulle part. Cela se préparait depuis des années. Sheila est ma petite sœur. Elle a 2 ans de moins que moi, et elle est venue au monde en hurlant. Et très honnêtement, je ne crois pas qu'elle ait jamais arrêté. La différence, c'est que quand la plupart des enfants hurlent, leurs parents leur apprennent les limites. Quand Sheila hurlait, nos parents m'apprenaient la leçon à moi. Chacune de ces crises finissait toujours par être de ma faute. Elle n'avait pas eu le jouet qu'elle voulait? Pourquoi ne lui as-tu pas laissé le tien, Catherine? Elle avait perdu à un jeu. Pourquoi n'as-tu pas pu la laisser gagner? Tu sais à quel point elle est sensible. Elle cassait quelque chose? Pourquoi l'as-tu tellement contrariée qu'elle l'a jetée? À 10 ans, j'aurais pu donner des cours accélérés, sur l'art de marcher sur des œufs. La phrase préférée de ma mère était « Ne contrarie pas ta sœur ». Ce qui était hilarant, parce que Sheila pouvait être contrariée par absolument n'importe quoi. Il y a eu cette fois, je m'en souviens encore comme si c'était hier, où j'ai économisé mon argent de poche, pour lui acheter un petit collier. Bon marché, mais mignon. Je pensais être une bonne grande sœur. Elle l'a ouvert, a vu qu'il n'était pas rose mais bleu, a poussé un cri perçant, comme si je lui avais tendu un rat mort, et a cassé la chaîne en 2. Ma mère ne l'a pas grondé. Elle s'est tournée vers moi, et a dit, tu sais bien qu'elle le voulait en rose. Pourquoi as-tu pris du bleu? Voilà mon enfance résumée en une phrase. Sheila cassait les choses. C'est moi qu'on accusait. Faisons un saut dans le temps de quelques décennies, et devinez quoi? Certaines choses ne changent jamais. J'ai étudié le droit, j'ai travaillé dur pendant de longues nuits, et j'ai fini par me bâtir une belle carrière. Ça a payé. Je gagne plus que le reste de ma famille. Assez pour vivre confortablement. Et à cause de ça, je finissais souvent par les aider financièrement. Je couvrais les nécessités, je m'assurais que les factures étaient payées. Mais voici le problème quand vous aidez des gens, qui vous en veulent déjà, peu importe ce que vous donnez, ce n'est jamais assez. J'aidais pour les courses, l'électricité ou les médicaments. Mais quand je disais non pour des dépenses superflues, soudain, j'étais radine, égoïste, frimeuse. À leurs yeux, si je ne finançais pas le moindre de leurs caprices, j'étais la méchante. Alors, quand je vous dis que l'incident du vélo n'est pas sorti de nulle part, vous comprenez ce que je veux dire? Tout a commencé un après-midi. Ma fille Elisa et ma nièce Brooklyn, la petite fille de Sheila, qui a à peu près le même âge qu'Elisa, jouaient dehors. Brooklyn avait son vélo. Celui qu'elle utilisait depuis un moment. Sauf que ce jour-là, il a lâché. Quelque chose a cassé ou a glissé. Je n'ai pas vu la scène, mais j'ai entendu les pleurs. Elisa, que Dieu la bénisse, a essayé d'aider. Elle a 6 ans, donc son idée de la réparation consiste à peu près à tapoter l'objet en disant « je peux le faire ». Mais la vérité, c'est que le vélo était déjà fichu. Bien sûr, à la seconde où Sheila a vu ça, elle a pointé ma fille du doigt, et a hurlé, elle l'a cassé. On aurait juré qu'Elisa avait attaqué l'engin à coups de masse. Ma mère l'a immédiatement soutenue. Tu dois prendre tes responsabilités, Catherine. Elisa doit apprendre que les actes ont des conséquences. Je n'ai pas discuté. J'ai juste dit, que nous allions ramener le vélo à la maison, et que David, mon mari, y jetterait un œil. Parce que parfois, on choisit ses batailles, et parfois on attend d'avoir des preuves. Ce soir-là, David a roulé le vélo dans le garage. Il est doué avec les outils. Patient, méthodique. Il l'a retourné, a vérifié la chaîne, le cadre, les pédales. Au bout de 10 minutes, il a levé les yeux vers moi, et a dit, ce n'est pas Elisa. C'est un défaut de fabrication. Tu vois ça? Il aurait pu lâcher avec n'importe qui. Et le pire? Il avait raison. Ce truc était dangereux. Si Brooklyn avait été en descente, ou si elle avait traversé une rue quand il a cassé. Eh bien, disons simplement que je ne veux même pas finir cette phrase. Alors non, ma fille n'avait pas cassé le vélo. Le vélo s'était cassé tout seul. Et c'est là que ma colère a pris le dessus.
J'avais bataillé dur pendant mes études de droit, alors je savais exactement quels mots utiliser, quand les gens essayaient de fuir leurs responsabilités. J'ai pris le téléphone, et j'ai appelé le fabricant. J'ai expliqué la situation en détail. Un vélo d'enfant, cassé à cause d'un défaut, dangereux, inacceptable. Il se peut que j'ai également glissé des mots comme responsabilité civile et blessure. C'est amusant de voir à quelle vitesse les gens se mettent à vous écouter, quand vous saupoudrez ces mots-là. Dès le lendemain matin, j'avais un email dans ma boîte de réception. Il remplaçait le vélo. Mais pas seulement un simple remplacement. Voyez-vous, c'est là qu'être persévérant, et d'accord, peut-être un peu intimidant, porte ses fruits. J'ai insisté. J'ai argumenté, qu'un remplacement de base n'était pas suffisant. Brooklyn méritait quelque chose de mieux, surtout après le danger auquel elle avait été exposée. Ils ont donc accepté de faire un surclassement. Pour le modèle exact, que Brooklyn suppliait d'avoir. Le vélo de ses rêves. Celui dont elle parlait sans arrêt. Et quand cet email est arrivé, j'ai vraiment souri. Parce qu'enfin, il allait y avoir un peu de justice. Non seulement Brooklyn aurait le vélo qu'elle voulait, mais le nom d'Elisa serait blanchi. Toute cette absurdité du « elle l'a cassé » s'effondrerait, au moment où tout le monde verrait ce qui s'était réellement passé. J'ai décidé de garder le secret. Je voulais que ce soit une surprise. Imaginez ça, le visage de Brooklyn s'illuminant, en voyant le vélo de ses rêves l'attendre. Sheila réalisant que sa fille avait quelque chose de merveilleux grâce à moi, et non pas malgré moi. J'ai pensé, l'espace d'un bref instant, que peut-être cela pourrait apaiser les choses. Mais, comme j'allais la prendre dans l'allée, certaines personnes ne veulent pas que les choses s'apaisent. Elles veulent qu'elles soient brisées. Dans la tête de Sheila, j'avais acheté ce vélo pour mon enfant, alors que le sien n'en avait plus. Dans sa tête, Elisa avait cassé l'ancien, et maintenant, j'étais allé acheter le modèle exact, dont sa fille rêvait, pour qu'Elisa puisse en faire sous son nez. L'humiliation déguisée en générosité. La cruauté ornée de rubans scintillants. C'est l'histoire qu'elle s'est racontée, lorsqu'elle a levé le marteau. J'ai laissé le silence s'étirer, jusqu'à ce que même les oiseaux semblent mal à l'aise. Le métal cliquetait doucement, en se stabilisant. La bouche de ma mère formait une fine ligne d'approbation, comme si la discipline venait d'être servie, et que le dessert allait suivre. Je ne leur ai pas donné de dessert. Je ne le dirai qu'une seule fois, leur ai-je dit, d'une voix si calme, qu'elle m'a surprise moi-même. Ce vélo n'était pas pour Elisa. 2 secondes de silence. Leurs pupilles ont vacillé, cherchant l'arnaque. Il était pour Brooklyn. Sheila a cligné des yeux la première. Non, c'est faux. C'est sorti très vite, comme un éternuement. Si, il l'était, ai-je répondu. Je me suis battu avec le fabricant, pour qu'il remplace celui qui était défectueux. Et j'ai obtenu le surclassement. Le modèle dont elle parle depuis des mois. Ma mère a fait claquer sa langue, comme elle le fait avant de faire la morale. Ne sois pas si dramatique, Catherine. J'ai baissé les yeux sur le cadre détruit. Ce n'est pas moi qui ai amené un marteau, pour détruire un vélo d'enfant. Le visage de Sheila s'est couvert de plaques rouges. Tu mens. Tu mens toujours quand tu te fais attraper. À propos de quoi? Des emails? Des documents? Des mots magiques comme responsabilité et sécurité de l'enfant? J'ai laissé un sourire effleurer mes lèvres. Vous voulez que je les affiche sur mon téléphone? Ou vous préférez que je vous les lise à voix haute, dans le jardin? Ça a fait mouche. J'ai vu qu'elle commençait à assimiler. La prise de conscience, le mouvement de recul, le besoin soudain de réarranger les meubles dans son histoire. Son regard a filé du vélo à Elisa, puis est revenu vers moi. Tu t'attends à ce que je croie, que tu ferais une chose pareille pour ma gamine? Non, ai-je dit. Je m'attends à ce que tu regrettes, ce que tu viens de faire. La main d'Elisa a trouvé l'arrière de ma jambe. Petite. Chaude. Ferme. Je l'ai recouverte avec la mienne. Je n'ai pas baissé les yeux. Je ne voulais pas qu'elle voie mes yeux tout de suite. Pas comme ça. Ma mère s'est avancée, comme si la simple proximité pouvait remodeler la réalité. Catherine, il n'y a aucune raison d'humilier ta sœur. Tu peux réparer ça. Fais marcher l'assurance. Dis que c'était un malentendu. Et la partie où une femme adulte détruit la joie d'une enfant de 6 ans exprès,
ai-je demandé. On classe ça dans la catégorie un malentendu, ou dans un moment éducatif? Sheila a croisé les bras si fort, que ses jointures sont devenues blanches. C'était un moment d'égarement, a-t-elle reniflé. Tout le monde a des moments d'égarement. Pleurer dans la cuisine, c'est un moment d'égarement, ai-je répliqué. Ça, c'était un projet de démolition. Fais attention à ton ton, a cinglé ma mère, comme si le ton avait été l'armicie. J'ai laissé le calme retomber. Il avait du poids maintenant. On aurait pu poser un verre dessus. Partez, ai-je dit. Sheila a ri, un petit aboiement sec et incrédule. Qu'on parte de quoi? De ma maison, ai-je répondu. Et après ça? De ma vie. Elles m'ont fixé, comme si je venais d'annoncer que je déménageais sur Mars. La main de ma mère a volté vers son cou, ses doigts cherchant des perles qui n'y étaient pas, ne sois pas ridicule. Nous sommes une famille. Ce mot, ai-je dit, ne signifie pas ce que vous voulez lui faire dire. Les yeux de Sheila se sont plissés. Tu ne penses pas ce que tu dis. J'ai gardé ma voix égale. Si, je le pense. Elle a fait un pas vers Elisa. J'ai bougé d'instinct, une main glissant ma fille derrière moi. David avait été silencieux jusqu'à présent. Vous connaissez cette tranquillité que certains hommes ont, qui donne l'impression qu'une pièce se souvient de sa propre forme. Il est sorti sur le perron, a essuyé ses paumes sur son jean, et s'est arrêté à côté de moi. Il est temps de partir, a-t-il dit doucement, à elle deux. Ni en colère, ni suffisant. Juste définitif. David, a tenté ma mère, raisonne ta femme. C'est ce que je fais, a-t-il répondu. Et voilà, c'était ça. Une porte qui se ferme sans claquer. Sheila a regardé au-delà de nous, dans le couloir, comme si les mots justes, étaient peut-être encore accrochés à un porte-manteau. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle dit. Nous sommes ta famille. On s'aide les uns les autres. Tu as amené un marteau pour briser la joie de mon enfant, ai-je répondu. L'aide à quitter la conversation. L'espace d'une seconde, quelque chose a changé dans son expression. La peur ou la compréhension, je ne saurais le dire. Puis elle s'est de nouveau retournée vers moi, désespérée. On peut arranger ça. On peut juste dire que c'était un accident. Personne n'a besoin de le savoir. Elisa le sait, ai-je dit. Je le sais. Tu le sais. J'ai incliné la tête vers la rue. Et les voisins à leurs fenêtres? Ils le savent probablement aussi. Ma mère a tenté un compromis digne d'une salle d'audience. On en reparlera demain, quand tu te seras calmé. J'ai failli rire. Je suis calme, ai-je dit. C'est ça qui vous fait peur. David a ouvert le portail. Partez, s'il vous plaît, ai-je répété. Et cette fois, je n'ai pas ajouté le reste. Certaines phrases sont plus tranchantes, quand on les laisse se terminer plus tôt. Elles ont hésité. On pouvait sentir le conflit sur leur visage. La vieille habitude de passer en force. La nouvelle prise de conscience que les bulldozers ont besoin de clés, et que je ne les leur donnais plus. Ma mère a suivi, s'arrêtant sur le pas de la porte, comme si elle pouvait se retourner, et réviser toute la scène, avec une seule réprimande. Je l'ai simplement regardée. Elle est sortie. David a fermé la porte. Pas un claquement. Un saut. Le silence. Il n'était pas vide. Il avait une forme. Une température. À l'intérieur, je pouvais entendre les petites respirations d'Elisa. Je pouvais sentir le tremblement, s'estomper dans sa main. Nous sommes restés comme ça le temps de compter jusqu'à 10. Le temps que mon rythme cardiaque redescende de son pic. Maman, a finalement demandé Elisa, la voix fluette. J'ai fait quelque chose de mal? Je me suis accroupi, pour être à la hauteur de ses yeux. Non, ai-je dit. Tu n'as rien fait de mal. Son menton a tremblé. Tati était fâchée. Elle l'était, ai-je confirmé. Mais on peut être fâché, et quand même avoir tort. Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait. Ce qui m'a un peu plus brisé que le vélo. Est-ce qu'on aura quand même de la glace, a-t-elle murmuré, comme si nous aurions pu perdre le droit au dessert, en mettant les adultes en colère. Absolument, ai-je assuré. 2 boules. 3, si tu dis à papa quel parfum tu veux. L'ombre d'un sourire.
Chocolat. Et des vermicelles. Le choix scientifiquement optimal, a commenté David derrière elle, essayant de détendre l'atmosphère. Mais la vérité, c'est que l'atmosphère de cette maison était différente maintenant. Elle n'était pas lourde, comme elle l'avait été toute ma vie. Elle était tranchante, propre, presque trop claire. Je pouvais sentir le silence m'envelopper, mais pour une fois, ce n'était pas comme une faiblesse. C'était comme une frontière. Nous sommes rentrés. Et pendant que David distrayait Elisa avec des vermicelles colorées et de la glace, j'ai sorti mon téléphone. Mes mains ne tremblaient pas. Plus maintenant. J'ai ouvert tous les comptes que je payais pour elle. L'électricité, l'eau, le streaming, les livraisons de courses. Un par un, j'ai retiré ma carte bancaire. Aucune annonce, aucune explication, aucun discours. Juste des clics. Terminé. Ce n'était pas théâtral. Ce n'était pas une vengeance. C'était de la survie. Et ça n'a pas pris longtemps. Parce que, pendant que je rinçais les bols et qu'Elisa croquait des vermicelles, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Cette fois, ce n'était pas seulement des messages. C'était un appel. Maman. Puis Sheila. Puis maman de nouveau. Je n'ai pas décroché, mais j'ai lu l'aperçu d'un SMS, et c'était suffisant. Nous venons de recevoir un avis. Ta carte a été supprimée du compte. Pourquoi ferais-tu ça? Remets-la. Elle savait. Un autre message est arrivé, quelques secondes plus tard. À quoi tu joues? C'est mesquin. Remets la carte tout de suite. J'ai fixé l'écran. Le désespoir qui suintait de leurs mots. C'est amusant de voir à quelle vitesse les gens passent, de l'indignation vertueuse à la supplication, quand on ferme le robinet. David a jeté un coup d'œil. Tu n'es pas obligé de répondre. Je sais. J'ai fait glisser le téléphone face contre le comptoir, mais le bourdonnement n'a pas cessé. Appel après appel, texto après texto. Comme si elles pouvaient forcer le passage, pour revenir dans ma vie, à la seule force de leur persistance. Un message a fini par arriver, avec suffisamment de venin pour que je le lise 2 fois. Tu vas le regretter. La famille, c'est la famille. Tu ne peux pas simplement nous couper les ponts. C'est à ce moment-là que j'ai souri. Parce que pour la première fois, je réalisais qu'elles avaient tort. Je le pouvais. Et je l'avais fait. Le lendemain matin, les appels avaient ralenti, mais pas les messages. Et quand le bourdonnement s'est enfin tu, j'aurais dû savoir que ce n'était pas la paix. C'était de la planification. Car s'il y a une chose que ma famille sait faire, c'est réécrire l'histoire. Le premier indice fut une notification d'un cousin, à qui je n'avais pas parlé depuis 6 mois. Salut, désolé pour tout ce drame. J'espère que toi et Elisa allez bien. J'ai froncé les sourcils. Du drame? En ce qui me concernait, fracasser le vélo d'une enfant avec un marteau, c'était un délit, pas un drame. Ensuite, sont arrivées les captures d'écran. Apparemment, ma sœur et ma mère avaient mené leur campagne en ligne. Ou du moins, dans la discussion de groupe de la famille élargie. Celle qui conservait encore les restes numériques d'une photo de réunion de famille, de 2015. Elles avaient transformé toute l'affaire en une tragédie, où elles étaient les victimes, et où j'étais la méchante. Selon elles, Elisa avait cassé le vélo de Brooklyn. J'avais refusé de les aider. Et ensuite, c'est ma partie préférée, je leur avais coupé les vivres, par simple méchanceté. Aucune mention du marteau. Aucune mention de l'allée. Aucune mention du fait que ma mère s'était tenue là, hochant la tête comme un juge prononçant une sentence, pendant que ma sœur détruisait la joie d'une enfant de 6 ans. Je voulais l'ignorer. Vraiment. Mais quand j'ai vu d'autres membres de la famille s'en mêler, envoyer de petits émojis de pouce vers le haut, oh non, la pauvre Brooklyn, et, c'est tellement cruel de la part de Catherine, quelque chose en moi a craqué. Parce que, voici le problème. Je peux supporter que les gens pensent que je suis froide. Je peux supporter que les gens pensent que je suis difficile. Mais que ma fille soit dépeinte comme une enfant gâtée et pourrie, qui aurait été récompensée après avoir cassé le vélo de quelqu'un d'autre? Non. Ça, je ne laisserai pas passer. Alors, je ne l'ai pas fait. J'ai ouvert mon application de sécurité. Vous savez, ces caméras qu'on installe sur le Porsche,
parce qu'on est paranoïaque à cause des voleurs de colis? Il s'avère que, parfois, elle capture aussi les pétages de plomb familiaux. Et c'était là. Clair comme de l'eau de roche. Sheila sortant avec le marteau. Le petit allaitement d'Elisa. Le métal qui plie. La peinture qui craque. La voix de ma mère en arrière-plan, me blâmant. Toute cette laide symphonie. J'ai téléchargé l'extrait vidéo, je n'ai rien coupé, et je l'ai posté directement dans cette discussion familiale. Aucun commentaire. Pas de discours de justification. Juste la vidéo, et une seule phrase. Pour information, ce vélo était destiné à Brooklyn. Sheila l'a détruit elle-même. C'est pour ça que Brooklyn n'a pas de vélo maintenant. Puis, j'ai posé le téléphone. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. La discussion a explosé comme une grenade dans une boîte de conserve. Les tantes s'exclamaient en lettres majuscules. Les cousins tapaient WTF. Comme s'ils passaient une audition pour un nouveau raccourci clavier. Les gens qui avaient tranquillement cru à la version réécrite, devaient soudainement regarder la vérité en face. Et la vérité, c'était ma sœur, en pantalon de jogging, tenant un marteau. J'aurais dû me sentir vengé. Au lieu de cela, je me sentais fatigué. Parce que voilà la chose. Une fois que vous exposez la vérité, les gens ne vous en remercient pas. Ils choisissent simplement leur camp, en criant plus fort. Ma mère a appelé dans l'heure. J'ai failli ne pas répondre, mais une part de moi voulait entendre quelle excuse elle allait inventer. Elle ne m'a pas déçu. Oui, ta sœur a peut-être surréagi, a-t-elle commencé. Mais comment as-tu pu poster cette vidéo? Tu as ruiné sa réputation. J'ai ravalé un rire. Elle s'est ruinée toute seule, maman. J'ai juste appuyé sur lecture. On n'humilie pas la famille, a-t-elle sifflé. C'est marrant, ai-je dit. C'est exactement ce qu'elle a fait à une enfant de 6 ans, avec un marteau. Le silence au bout du fil était assez tranchant pour faire couler le sang. Puis, elle a raccroché. Mais les retombées n'étaient pas terminées. Parce que la vidéo n'a pas seulement fait le tour de notre groupe familial. Elle s'est propagée. Aux amis d'amis. Aux voisins. Quelqu'un l'a même postée sur Facebook avec la légende « Qui fait ça ?» Et apparemment, l'une des personnes qui l'a vue était le mari de Sheila. Maintenant, je ne vais pas prétendre que lui et moi, nous sommes jamais bien entendus. Il se comportait toujours comme s'il auditionnait, pour le rôle de l'homme le plus fatigué d'Amérique. Mais même lui, n'a pas pu regarder ces images et hausser les épaules. Il m'a appelé. Il m'a réellement appelé, ce qu'il ne fait jamais. Est-ce que c'est vrai, a-t-il demandé. Sa voix était plate, mais je pouvais entendre quelque chose d'autre, en dessous. Oui, ai-je répondu. C'est vrai. Il a expiré. Longuement et lentement. Comme l'air qui s'échappe d'un ballon qui a été gonflé depuis trop longtemps. Merci, a-t-il dit, et il a raccroché. La chose suivante que j'ai apprise, c'est qu'il avait demandé le divorce, et la garde de Brooklyn. Et ça, étrangement, fut le premier instant où j'ai ressenti du soulagement. Parce que cela signifiait, que quelqu'un d'autre l'avait enfin vu. Avait enfin dit, ce n'est pas normal. Les appels de Sheila et de ma mère, ont continué d'affluer. Mais maintenant, ils avaient un ton différent. Moins justicier, plus désespéré. Tu n'étais pas obligé de poster ça. Tu détruis cette famille. Pense à ta nièce. Comme si je n'avais pas pensé à elle, tout ce temps. J'ai arrêté de répondre. Au lieu de cela, je me suis assise sur le bord du lit d'Elisa ce soir-là, à la regarder dormir. Et je me suis autorisé à ressentir quelque chose, que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas de la rage. Pas de l'épuisement. Juste de la clarté. Parce que c'est ce qu'elles n'ont jamais compris. La famille n'est pas un laissez-passer gratuit. Vous n'avez pas le droit de fracasser, de mentir, d'exiger, et de vous attendre tout de même, à une loyauté inconditionnelle. La famille est censée signifier protection, sécurité, amour. Et si ce n'est pas le cas, alors peut-être que « famille » n'est qu'un autre mot, derrière lequel les gens se cachent, quand ils ont peur des conséquences. À la fin, j'ai tracé une ligne rouge. Peut-être que pour certaines personnes, c'est aller trop loin. Pour d'autres, peut-être pas assez. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires.
Et n'oubliez pas de vous abonner, pour en voir plus.